je viens de regarder la vidéo de Jen et Julie, Madame Bonheur. Leur tag 80-90. Moi, je suis née, je suis quand même plus jeune que eux. Je pense que Julie a 30 ou 31, puis Jen elle a 29 ou 30. Bref, moi je peux pas faire le tag des années 80, je suis née en 92. Fait que j'ai décidé de vous faire le tag des années 90. Mais je suis pas sûre que je vais être capable de répondre à toutes les questions dans les années 90. Fait que parce que j'étais quand même jeune, là, je veux dire, on est tombé en 2000 quand j'avais 8 ans. Fait que la plupart des trucs là-dedans, c'est plus en 2000 qu'en 90. Mais c'est pas grave, j'ai décidé de vous faire le tag sur ma jeunesse, mettons. J'ai des questions sur mon téléphone, je me les ai envoyées. Ça se dit-tu, ça? Bref, on s'en fout. Donc, première question. Hey, je suis pas concentrée ce matin, là, oh my god! Émission de télé favorite. Mon émission de télé favorite. Ben, ma préf, mettons, là, j'aimais beaucoup Radio Enfer. J'aimais bien. Moi, j'ai tout le temps été un peu. J'ai tout le temps aimé les nouvelles. On a toujours regardé les nouvelles chez nous. J'ai tout le temps aimé ça, être informée, tout. Sinon, quoi d'autre? Ben, j'aimais. J'ai toujours aimé la télé beaucoup, mais beaucoup les. Comme. Tout ce qui était québécois. Moi, j'aimais beaucoup les jeux sucré-salé. Ça fait quand même 13 ans que ça existe, je pense. Sucré-salé, j'ai toujours bien aimé ça. Fait que ce serait ça, là, mes émissions bref. Ensuite, numéro 2, jouets favoris. J'étais pas une personne qui avait beaucoup de jouets. J'étais pas attirée vraiment par ça. J'étais plus, justement, télé, musique, ordinateur. Parce que j'étais sur un ordinateur jeune, quand même. Sinon, dans les jouets que j'aimais, je me souviens qu'on avait un jeu là, un genre jeu de table, je pense qu'il y a une question là-dessus plus tard là. C'était comme un tube là, puis on mettait des trucs en plastique dedans là, puis il y avait des billes, il fallait que tu tires les trucs sans faire tomber les billes. J'ai aucune idée c'est quoi le nom de cette affaire là. Puis je jouais à un autre jeu aussi qui s'appelait Frustration, tu pesais sur le truc du milieu, puis il y avait un dé là-dedans, puis ça faisait revoler le dé, puis en tout cas peu importe là. Ça. C'était, mettons, mes 2 jouets préférés, mais j'ai jamais vraiment eu de jouets. Question numéro 3, NSYNC ou Backstreet Boys. Moi, je dirais Backstreet Boys parce que j'ai jamais vraiment connu NSYNC. Je me souviens que je faisais des chorés avec ma soeur, genre dans mon sous-sol, sur les Backstreet Boys. Mode vestimentaire la plus bizarre. J'ai jamais vraiment compris la jupe en jeans par-dessus des jeans. Ça m'est jamais rentré dans la tête. J'ai jamais porté d'ailleurs, je pense, cette mode-là. Ou la mode, ouais, là, c'est vestimentaire, là, mais parenthèse, la mode de la coupe champignon, là. Oh mon dieu, j'ai jamais compris ça non plus. Je l'ai eu, la coupe champignon, là. J'en ai tellement voulu à ma mère, plus tard dans ma vie. Mais sinon, mode vestimentaire. Chandail bédaine, j'ai jamais porté, moi, de chandail bédaine. Ça a été long avant que ma mère commence à m'habiller, mettons, comme une adolescente. Moi, j'ai porté des shorts avec des élastiques vraiment longtemps. J'ai continué à m'habiller en enfant vraiment longtemps. Sinon, il y a autre chose, mais ça, je vais vous le dire tantôt. Item à collectionner favori, j'ai collectionné les stickers, les petits collants. Là. Peu importe où est-ce que j'ai trouvé, j'achetais des collants, là, puis je les collectionnais. Mon chum m'a retrouvé mon cartable l'autre fois de stickers. Puis j'ai encore honnêtement une passion pour les collants, j'aime vraiment ça. Beanie Baby favori, ça tu vois je connais pas ça, c'est probablement dans la mode des années 80. Ensuite, console plus jeu favori. J'ai joué, je suis pas une très grande joueuse à l'ordinateur, mais j'ai joué à Harry Potter sur la Xbox, la première Xbox. Je me souviens d'avoir joué à ça, d'avoir gossé dans ce jeu-là. J'ai joué à Splinter Cell aussi, ça j'avais pas pire aimé ça. Je me souviens qu'on avait une Nintendo 64, mais je me souviens pas tout d'avoir joué à ça. Je pense que c'est pas mal ça. Artiste favori, je me souviens que j'aimais vraiment beaucoup Laurie, puis j'avais un gros problème mental avec Grease.
j'avais la trame sonore. En fait, j'avais le DVD de Grease, fait qu'on écoutait constamment le DVD de Grease, moi puis ma soeur. Puis on refaisait les chorégraphies. Moi, j'étais le gars, elle était la fille. Tout le temps. Si tu te demandais où est-ce qu'on était, on faisait ça. On jouait à Plastine puis on écoutait Grease. C'était notre activité favorite. Sinon, bonbons favoris, mon Dieu. J'ai toujours été une grande fan de bonbons, mais chez nous, j'en ai jamais réellement eu beaucoup. Parce que je sais pas tant pourquoi. On n'a jamais été des gens qui avaient beaucoup de bonbons à la maison. Mais c'est ça. Fait que mettons mes bonbons préf. Je te dirais là, les petites. Les tout petits là, avec du sucre dessus, là, genre il y en a au pêche, il y en a des rouges, il y en a des bleus, il y en a. Mon préféré là-dedans, c'est vraiment ça au pêche. J'aime beaucoup les nerds, j'aime beaucoup les suçons aussi. Les gros suçons qui vendent chez Dollarama full rond, là, ça c'est vraiment bon. Sinon, je pense que ça ressemble à ça. Ensuite, jeux favoris, jeux de société, jeux à l'école, etc. Moi, j'aimais bien, qu'est-ce que j'aimais quand j'étais jeune? J'aimais ça quand on jouait à la police, je pense. C'est comme un jeu là, avec des cônes puis des ballons, là, puis en tout cas, faut que t'as comme deux équipes, t'as l'équipe de bandits, l'équipe de policiers, t'as une équipe qui protège tous les ballons, puis faut pas que toi, les bandits, faut pas que les bandits soient capables d'aller voler les ballons. En tout cas, moi, jeu de stratégie, j'aime bien ça, là. Fait que, on dirait que j'ai comme vraiment moffé ma phrase. Moi, les jeux de stratégie, j'aime bien celle-là. C'est ça. Sinon, jeux de société, jeux de table, destin, c'est un jeu que j'aimais vraiment beaucoup. Jour de paix, je jouais beaucoup à jour de paix avec mes parents quand j'étais jeune. Ensuite, livre favori. J'ai vraiment solidement trippé sur les Alexandra La Rochelle. On n'entend plus parler d'elle, mais c'est une fille qui avait écrit des romans science-fiction. Je pense qu'elle avait 14 ans. Elle avait écrit une série, je pense qu'il y a 6 ou 7 livres des Alexandra La Rochelle. Pour vrai, là, c'est des livres que j'ai tellement aimé lire, là, c'est des livres que j'ai adorés. Puis plus tard dans ma vie, j'ai connu les romans policiers, l'Harlan Coben, puis ça, là, aujourd'hui encore, c'est vraiment mon auteur préféré. Même si je suis une personne qui lit pas énormément. Ensuite, numéro 12, magasin de vêtements favoris. Puis je me souviens vraiment beaucoup, comme si c'était hier, de la Senza Girl. On allait là, puis je me souviens de 2 paires de pantalons que j'avais acheté là. J'avais acheté des pantalons qui avaient des lumières dessus. T'avais une petite manette dans la poche pour allumer les lumières. Puis je me souviens de 2 paires de pantalons pareils que j'avais acheté. Une dans les tons comme rose, orangé, blanc. Puis l'autre bleu, vert, blanc. C'était des Côte du Roi lignées sa longueur. C'était tellement laid là, je comprends pas que mes parents aient accepté de me faire porter ça là. C'était affreux. C'était pas d'éléphant, c'était dégueu, c'était vraiment laid là. Mais dans le temps c'était la mode, puis ouais, c'était des pantalons Cœur du Roi alignés comme ça, sa longueur. Il y en avait un qui était dans les tons de vert, bleu, blanc, puis l'autre qui était comme plus rouge, orange, rose, blanc là. Et que c'était laid, là, c'était laid, ça avait aucun sens comment c'était laid. Mais la Senza Girl, c'est vraiment parce que j'ai beaucoup magasiné. Ensuite, quelle émission écoutais-tu lors de ton retour de l'école? C'est la dernière question. Mettons le midi, parce que je suis allée manger chez mes parents, en fait, presque tout le long, en fait, tout mon primaire. Je dînais à la maison tout mon primaire. Puis au secondaire, je pense que j'y allais une fois de temps en temps, mais pas tout le temps. Je me souviens, j'écoutais tout le temps le midi, Ramdam avec ma mère. C'était vraiment important pour moi, Ramdam. Sinon, le soir, j'arrivais chez nous. Puis là, à un moment donné, moi, ma mère a commencé à travailler quand j'avais 12 ans. Recommencé à travailler, était maman à la maison avant. Puis, c'est comme un peu vague, mais il y avait une émission... Je sais plus c'était quoi, non, mais c'est un truc d'art plastique qui était traduit boboche, vraiment boboche, là. Puis c'était... Il s'amusait à créer des espèces d'images, mais que tu voyais que du ciel. Fait que dans le fond, là, il prenait des grandes bâches puis des trucs comme ça, puis il créait, mettons, un chevreuil. Puis il fallait que t'ailles comme... Il prenait un hélicoptère, il allait voir dans les airs, puis ça faisait un chevreuil, mais comme à super grande échelle. Ça, c'est une émission que je me souviens d'avoir regardé beaucoup. Radio Enfer, je me souviens d'avoir regardé aussi. Quand j'étais pas mal plus jeune, je regardais Pimpon, l'émission Pimpon.
Sinon, je pense que c'est pas mal ça. Ouais, ça ressemble à ça, mais moi j'ai comme vécu le changement de Canal Famille à Vrac TV. What? C'est Canal Famille qui est devenu Vrac, hein? Télétoon est toujours resté Télétoon, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'était ma petite histoire de jeunesse. Si jamais ça vous tente, répondez aux questions dans les commentaires, vous aussi en même temps. Je vais essayer de penser, chose à laquelle je ne pense jamais, de mettre les questions dans la barre d'infos. J'ai pas mon ordi avec moi aujourd'hui, fait que je vais monter ça ce soir ou demain. Mais je vous aime fort, on se dit à dans une prochaine vidéo. Je m'en viens avec plusieurs vidéos. Là, inquiétez-vous pas, ça va bien. Puis je voulais vous dire aussi un énorme, un immense merci pour tout le soutien que vous m'apportez, que ce soit en privé ou dans les commentaires. Vous êtes incroyables, vous êtes les meilleurs abonnés de la planète. Même si mes abonnés descendent, c'est pas ça qui me dérange, c'est ceux qui restent, c'est les meilleurs, vous êtes incroyables, je vous adore. Fait que c'est ça, je vous aime, puis oubliez-le jamais. Puis si jamais vous aussi, vous avez des passes plus rough, venez me parler, ça va me faire tellement plaisir de vous aider puis de vous jaser. Puis c'est ça. Je m'égare, donc je vous dis au revoir et dans une prochaine vidéo. Je vous aime de tout mon cœur.